Hello les amis, en fait, clairement j'ai eu envie de réagir à ma vidéo d'hier en me disant mais tiens, c'est intéressant. Je parlais donc, mon deuxième exemple c'était donc cette personne qui m'a dit de toute façon t'as toujours raison, c'est jamais ta faute, etc. Ce truc-là, cette phrase-là, je la trouve hyper intéressante parce que, j'en parlais la dernière fois avec des amis, la question de la responsabilité, elle est assez intéressante et je travaille dessus en ce moment personnellement, de regarder dans quelle situation est-ce que je prends pas forcément ma responsabilité. Donc ça va être toutes les situations où je vais me dire ça c'est pas ma faute, ça c'est pas moi. Et parfois en fait on ressent un peu ce besoin de se justifier, de dire non mais attends c'est pas ma faute. C'est circonstance atténuante. Oui monsieur le procureur j'ai tué quelqu'un mais attendez, c'était un concours de circonstances, ce n'était pas lié à ma volonté propre. Non non, croyez-le bien. Je vais tout vous expliquer. Je vais tout expliquer, c'est pas du tout ce que tu crois. Donc bref, ce que je voulais... Oups. Ce que je voulais partager là-dessus, c'est vraiment ce côté... finalement de... C'est pas moi, je vous rends la responsabilité, en fait, je m'en débarrasse, tu vois, comme si tu joues au volet et que t'as la balle dans les mains et que tu te dis non, j'ai pas envie de l'avoir, reprenez votre balle, ne me l'envoyez plus jamais, c'est pas à moi, c'est pas moi. Et si tu loupes, tu vas dire c'est pas ma faute parce qu'en fait la personne en face m'avait pas bien envoyé la balle. Donc vu l'angle en fait je pouvais pas bien la renvoyer. C'est pas ma faute si on n'a pas marqué de point. Non non, attendez. Non. Ouais, c'est pas ma faute si la lumière est tombée. Non non, c'est pas ma faute. Tu vois alors que si, clairement que comme il fait chaud, j'essaie d'avoir un espace aéré et ça bouge un peu. Ça pour dire, enfin, c'était pour le ventilateur quoi. J'essaie de pas le faire surchauffer, donc je trouve des sortes de combinaisons d'équilibre. Et là, ça marche pas trop bien, apparemment. Mais c'est de se dire, voilà, y a des situations où, avant de réagir, je me demande, là, qu'est-ce que j'ai envie de... Ce serait quoi mon besoin, ou là tout de suite, ou encore, en fait, ma première réaction, tu vois. Même si t'es pas à l'aise avec toi, de se dire, là, tout de suite, je réagis, je fais quoi. Si on me dit, oh non, Chloé, je sais pas, il y a un coup, j'avais laissé les pommes de terre trop longtemps au four, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. La personne me dit attends, tes pommes de terre hier elles étaient trop bonnes, j'ai trop envie d'en remanger, je cuisine bien, voilà. C'est trop marrant, les gens pensent que je cuisine mal et après ils sont étonnés, ils sont genre mais en fait, comme des fois ils disent que j'ai l'air bête et qu'en fait je suis intelligente. J'imagine que ça fait toujours plaisir. Pas du tout, faut pas le dire. Mais la personne me dit viens on va acheter 1 kilo de pommes de terre et tout et on refait les mêmes pommes de terre, elles étaient trop bonnes et je t'aide et comme ça tu me montres comment t'as fait. Ok. La personne elle m'a lavé les pommes de terre. Je sais plus si elle les a épluchées, mais tu vois, en tout cas, ça prend du temps. 10 euros de pommes de terre, bref. Oui, c'était, je sais pas ce que c'est les pommes de terre, 10 euros. Bon, ou au moins 8 euros, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais mon chrono enfin, pas mon chrono, du coup, l'inverse, un timer, enfin, un décompte sur mon téléphone. Et j'étais en train d'enregistrer des vidéos, voilà ça qui s'est passé, clairement, pour remonter l'historique. Et donc, je vais enregistrer ma vidéo, vous la postez. Oui, c'est ça, j'étais en train de la poster, la vidéo. Et ça sonne, et je me dis, je vérifie juste que c'est fini, comme ça j'éteins l'ordinateur, tu vois. Et je vais chercher mes pommes de terre, je me suis dit, c'est bon, 2-3 minutes de plus, ça va rien changer. Sauf qu'après, la personne, entre-temps, elle était sortie, elle revient, on commence à parler. Et là, au bout de 2 heures, vraiment, je les ai laissées 2 heures de plus, je me dis, oh, et les pommes de terre, elles sont dans le four. Elles étaient pas noires carbonisées, mais elles étaient pas vraiment comestibles. Bah, on aurait pu les manger, si tu vois, si on n'avait rien à manger, que c'était un peu... Voilà. Mais... j'aurais pas recommandé de les manger. D'ailleurs, on les a pas mangés. Et j'étais dégoûtée parce que, quand même, déjà 1 kilo de pommes de terre. En plus, on avait pris beaucoup de temps, du coup, à les couper, à mettre l'huile, on avait fini les dernières épices, enfin, les petits assaisonnements et tout. J'étais trop triste. On venait de gâcher un repas qui aurait pu être trop bon, juste parce que j'ai laissé 2 heures de trop dans le four. Et à ce moment-là, tu vois, j'aurais pu me dire et c'est pas ma faute, non mais en fait, je faisais ma vidéo au moment de la poster, parce que oui, ça a sonné, mais attends. En fait, je lui ai juste dit, bah ouais, c'est ma faute que ce que tu utilises. Enfin, pas faute, mais tu vois, c'est ma responsabilité. Oui, c'était à moi de les enlever. Et la personne me dit, bah d'un côté, non. C'est pas 100% de ta responsabilité parce qu'elle dit, je t'ai laissé gérer. J'ai pas mis non plus de minuteur sur mon téléphone, c'est ça le mot. J'ai pas mis non plus de minuteur sur mon téléphone. À un moment, si j'avais voulu et que j'en avais mis un, je t'aurais peut-être demandé aussi, tiens, tu les as enlevés les pommes de terre. Et juste au bout d'un moment, de voir que tu t'en es pas occupé, j'aurais pu te dire, au fait, juste, je vérifie, tu t'en es occupé, et tu m'aurais dit, oh, et ben non, donc elle me dit, la responsabilité est très largement partagée, écoute, c'est triste, mais c'est pas grave, c'est... En vrai, peut-être j'ai pleuré, j'étais là, non.
Il y a moyen que j'ai pleuré. Je me suis sentie trop déçue. J'ai pleuré, je pense. De déception. Je me suis dit, mais pourquoi et tout. J'étais trop déçue de tout. D'avoir gâché de la nourriture, d'avoir gâché de l'argent, d'avoir gâché du temps à le préparer, d'avoir investi de l'énergie là-dedans. Et de me dire, en plus, c'est un repas trop bon, on pourra même pas le manger, tu vois, genre tout. Et j'étais trop triste de là. Et la personne me dit, non, mais t'inquiète, enfin, c'est pas grave, il va rien se passer. Elle me dit, oui, bon, bah, certes. Elle me dit, au pire, tu racheteras un club communautaire et on en refera, mais. La personne est genre, c'est pas grave, tu vois, c'est aussi ma responsabilité, j'ai pas non plus géré, bon, bah, ça arrive, tu vois. Mais. Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant, je crois que ça fait 5 minutes, de voir que, bah, en fait, parfois, c'est notre premier réflexe, et je vous continuerai sans doute demain parce que sinon ça va être très long. Donc je vous fais des bisous, je coupe, cut, et je vous fais la suite pour demain. Je vous fais des bisous, et je vous dis à demain.